Le parcours de soins des personnes atteintes de cancer du sein est jonché de nombreuses étapes. Pour chacune d'entre elles, l'accompagnement tente à s'individualiser et à se personnaliser. Depuis quelques années, des parcours sains sont mis en place dans de nombreux établissements. Leur objectif est de simplifier l'orientation des patients et réduire les délais de prise en charge. Pour en discuter, je reçois le docteur Barbara Pistilli. Elle est oncologue médicale et responsable du comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy. Bonjour docteur Barbara Pistilli. Bonjour Céline. Quelles sont les différentes étapes du parcours de soins d'un ou d'une patiente atteinte de cancer du sein? Il faut d'abord distinguer qu'il y a deux types de traitements qui sont les traitements locaux et les traitements systémiques. Les traitements locaux comprennent souvent ou presque toujours la chirurgie et souvent la radiothérapie. Et les traitements systémiques comprennent la chimiothérapie, mais pas pour tout le monde, pas forcément pour tous les patients, l'hormonothérapie pour les patients qui ont un cancer du sein qui exprime les récepteurs à l'estrogène, et il y a aussi pour certaines patientes qui ont des caractéristiques de la tumeur comme l'expression de la HER2, des traitements qui sont des traitements par des anticorps qu'on peut appeler d'immunothérapie. Et de plus en plus, nous aurons de l'immunothérapie dans la prise en charge aussi des cancers triple négatifs, c'est-à-dire des cancers qui n'ont pas l'expression des récepteurs à l'estrogène, à la progestérone et qui n'ont pas non plus l'expression de ce troisième récepteur qui s'appelle HER2. Donc, c'est vraiment deux classes des traitements très différents, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc, l'effet de faire la chirurgie ne va pas exclure la radiothérapie. Les deux traitements sont souvent complémentaires. Et l'effet de faire la radiothérapie ne va pas exclure les traitements systémiques. Comme souvent les patientes peuvent penser en fait. Elles pensent que faire un traitement exclut l'autre. Alors que la prise en charge, c'est vraiment une prise en charge qui doit être la plus complète possible pour permettre à la patiente d'avoir toutes les chances de guérir de son cancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon les patientes et patients sont accompagnés le long de leur parcours et les différentes étapes? Je pense qu'il faut d'abord considérer temporalement comment on va mettre toutes ces étapes. À Gustave Roussy, comme dans des autres centres, existe aujourd'hui une journée qui est une journée extraordinaire qui s'appelle la diagnostic en un jour. Donc, toutes les femmes qui ont une anomalie retrouvée à l'imagerie, c'est-à-dire dans une échomammographie, par exemple, faite en ville, ou qui s'y palpe par elle-même une anomalie au niveau du sang, elle peut nous contacter et venir à participer à cette journée dans laquelle elles sont examinées pour la première fois par un oncologue ou par un chirurgien. Pendant la même journée, elles ont la possibilité d'avoir tous les examens nécessaires, c'est-à-dire des autres examens comme l'angiomammographie, l'IRM mammaire souvent, et surtout une biopsie ou une cytologie qui permettent d'avoir un diagnostic et surtout d'avoir un premier résultat la même journée, l'après-midi. Donc ça, c'est formidable parce que c'est un travail de groupe. Il y a toujours cette complémentarité entre les chirurgiens, l'oncologue qui discutent tous les cas et surtout la présence des radiologues qui donnent leur avis face à l'imagerie que la patiente a menée et qui suggèrent après quel autre examen on doit faire. Et finalement, la patiente a la possibilité d'avoir un résultat dans les 2/3 des cas, la même journée, et avoir déjà, répartir chez elle avec déjà un plan thérapeutique qui est mis en place et qui est bien organisé. Donc, à partir de ce moment-là, ça arrive tout le reste. Et la deuxième étape, c'est la chirurgie pour certaines patientes. Ça pourrait être la chimiothérapie pour des autres patientes, en fonction du type de cancer, et en fonction de la taille de la tumeur. Donc, souvent, on commence par une chirurgie. Quelquefois, on commence par une chimiothérapie qui est suivie après par une chirurgie. Et après, il y a la radiothérapie, bien sûr, et la suite des traitements en fonction des caractéristiques de la tumeur, qui pourrait être l'hormonothérapie, l'immunothérapie et des autres traitements spécifiques. Est-ce que la fin des traitements signifie la fin du parcours de soins? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que la fin des traitements, c'est la fin d'une première étape, qui est l'étape la plus difficile, souvent l'étape dans laquelle la patiente doit mettre vraiment toutes ses énergies, et même les soignants doivent mettre toutes ces énergies, bien sûr. Mais après, à partir de ces moments-là, commence la surveillance. Et la surveillance, c'est pas une surveillance passive. Au contraire, c'est une surveillance active. Dans quel sens? En fait, moi, je dis toujours à mes patientes, c'est un parcours qu'on fait ensemble.
Et il faut se faire confiance. Et donc, j'ai dit, si vous retrouvez que pendant les prochains mois, avant la prochaine consultation, vous avez une anomalie, vous n'êtes pas bien, vous avez des nouveaux symptômes qui n'étaient pas présents avant, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous écouter, pour vous suggérer quel examen il faut faire. Et pareil, quand on se revoit pour la prochaine consultation, c'est à moi de détecter s'il y a des anomalies aussi, pour lesquelles il faut faire des autres examens et il faut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment une surveillance pour être sûr qu'il n'y a pas une rechute du cancer. Et surtout, c'est une surveillance de tous les effets secondaires qui sont liés aux thérapies que la patiente a déjà reçues, mais même aux thérapies qui sont encore éventuellement en cours, comme l'hormonothérapie, qui, vous savez bien, c'est quelque chose qui dure au moins 5 ans, souvent 7 ans ou même 10 ans. Donc, suivre les patientes pendant ces parcours, leur donner les moyens pour gérer mieux les effets secondaires, prendre mieux l'hormonothérapie, c'est vraiment essentiel. Donc, on ne peut pas dire qu'une fois qu'on a terminé la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est un parcours qui est terminé, mais au contraire, c'est vraiment une deuxième étape qu'il faut ouvrir, il faut construire. L'après-cancer, est-ce que c'est considéré comme étant partie intégrante du parcours de soins? Oui, bien sûr, de plus en plus. Quand j'ai commencé à être interne en oncologie, ça fait une vingtaine d'années, on ne s'occupait pas du tout de l'après-cancer. Et ça, c'est une réflexion que je fais souvent maintenant. En fait, on croyait d'avoir très bien fait une fois qu'on avait terminé la chimiothérapie et tout le reste. On se disait, OK, c'est bon. C'est pas vrai du tout, en fait. L'après-cancer, c'est une partie fondamentale et il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper. Il faut déjà dire aux patientes qu'on ne peut pas s'attendre qu'à la fin de la chimiothérapie, elle redevient tout de suite comme elle était avant. Ça, c'est un espoir qu'on ne peut pas créer. Et il faut la discuter, il faut l'avancer. Mais plutôt, il faut se donner les moyens pour revenir à une vie et une qualité de vie qui soit optimale, mais en cherchant toujours d'être présent à côté de la patiente et d'offrir à la patiente les moyens pour gérer les effets secondaires, gérer les séquelles de long terme de tous les traitements qu'elle a reçus. Et de redevenir à une vie qui soit tout à fait adaptée à cette nouvelle situation. Je vous fais un exemple. Il y a pas mal de patientes qui changent leur travail après l'expérience cancer. Mais c'est un changement de travail qui est souvent lié à une réflexion qu'elles ont fait par rapport à leur vie et qui leur permettent de recommencer un nouveau chapitre. Et pas souvent, c'est un chapitre négatif. C'est plutôt un changement de vie important, énorme, on peut dire. Docteur Barbara Pistilli, vous êtes donc oncologue médicale, responsable du comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy, chercheuse. Est-ce que vous avez une anecdote ou une histoire avec un ou une patiente qui vous a marqué à nous partager? Oui, je pense qu'on a tous les jours des histoires et des anecdotes. C'est une jeune patiente que j'ai soignée l'année dernière. Une jeune patiente qui venait d'arriver en France d'un pays dans lequel elle n'avait pas les moyens. Et elle débarquait en France. Elle avait l'année dernière 24 ans et elle s'est retrouvée avec un cancer du sang et même une grossesse, tout seule. Et elle avait même pas une maison, un appartement, rien du tout. Donc elle est arrivée, nous avons fait les diagnostics. Vous comprenez, c'est très difficile de communiquer à une jeune femme tout seule qui vit dans un pays étranger, qu'elle a un cancer, et elle est enceinte et elle n'a même pas d'appartement. Donc nous avons organisé tout ça. Et finalement, elle a fait sa chimiothérapie, elle a accouché, elle a une fille merveilleuse qui est née il y a 3 mois et qui est en parfaite forme. Donc sa maman, elle a eu sa chirurgie, elle est guérie de son cancer, on espère. Donc elle est en train de faire la surveillance et chaque fois qu'elle vient, une consultation, elle me dit c'est merci à vous. Donc en fait, c'est pas merci à moi, c'est merci à un système qui fonctionne. Et c'est encore une fois, je pense, l'épreuve qui est quand on travaille tous ensemble et on est bien coordonnés, on peut faire les choses ensemble. Il y a même une assistance sociale qui trouve un hébergement pour une jeune maman qui est toute seule. Vraiment, on peut amener les gens à avoir une vie longue et heureuse, tout à fait. Merci, c'est magnifique. Merci beaucoup, docteur Barbara Pistilli. De rien. Merci à vous.